Mon coloc m'a plaqué sur le lit et m'a embrassé, pendant que l'autre était à côté, désespéré. Sa bouche est presque détruite par tes baisers. C'est quand que ce sera mon tour? En regardant une vidéo dans le dortoir, un coloc m'a surpris par accident. Il m'a regardé avec sarcasme. T'aimes les mecs? C'est pas plutôt toi qui m'aimes? Penser ça me dégoûte. J'ai rigolé avec mépris et répondu. Sans miroir, il y a toujours de l'urine, non? Nous, les homos, on se contente pas de n'importe qui. Si quelqu'un me plaît, c'est comme Chêne Beaumont. Et toi, t'es qui? Juste après avoir fini de parler, j'ai vu Chêne Beaumont à la porte du dortoir, le visage un peu rougi, et derrière lui, Julien Rivière avec une tête sombre. Mon cœur a fait un bond. Que le héros entende mes mots, c'est déjà énorme, mais que son prétendant les entende aussi, c'était trop. Seul cet idiot de mon coloc, Gaston Fray, pige rien à la situation. Tu veux plaire à Chêne Beaumont? Le mieux que tu puisses être, c'est son lèche-botte. J'ai gardé le silence un moment. Le mot lèche-botte sonnait comme une attaque contre moi, mais en vrai ça blessait aussi quelqu'un d'autre. Julien Rivière kiffe Chêne Beaumont, je l'ai capté dès le premier jour de cours. Ils sont pas dans la même filière, mais Julien Rivière traîne toujours autour de Chêne Beaumont, même si c'est juste sous prétexte qu'ils sont frères, comme la mascotte de McDo. Bien sûr, Julien Rivière s'est énervé. Si vous vous battez, dégagez d'ici. Juste à ce moment-là, l'alarme de mon job à temps partiel a sonné, je me suis dépêché de me changer et de partir. En partant, j'ai entendu Gaston Frey, impatient, balancer des potins à Julien Rivière. Frère Jiang, tu sais? Yann Leclerc est gay. Il aime les mecs. C'est dégueu. Julien Rivière a donné un coup de pied dans la chaise, agacé, et a dit « Casse-toi ». En vrai, j'aime Chêne Beaumont. Il est doux et attentionné. En plus d'être beau et bien élevé. À l'école, beaucoup craquent pour Chêne Beaumont. Et si Julien Rivière le protégeait pas comme un chiot, je sais pas combien de personnes se seraient approchées. Hier, en rentrant au dortoir, je l'ai vu en train de se changer. Pas seulement sa peau est blanche et éclatante, il a une taille fine, de longues jambes et un ventre avec 8 muscles bien dessinés. Son visage me plaisait déjà, mais avec un corps pareil, c'est clairement le mec idéal pour quelqu'un comme moi. J'ai passé toute la nuit excité, et aujourd'hui j'ai plus pu tenir, j'ai voulu regarder une vidéo. J'ai enfin trouvé un gars à la peau claire qui ressemblait un peu à Chêne Beaumont. Juste au moment où j'allais lancer la vidéo, Gaston Frey a levé le rideau de mon lit. J'ai pas pu m'empêcher de décharger ma colère sur le citron dans le verre, en le frappant fort. En frappant, j'ai réalisé un problème. Mon ordi sur le lit était encore allumé. Mais j'étais déjà grillé. Regarder une vidéo n'avait plus de sens. En plus, l'ordi était branché aux écouteurs, donc tant qu'il relevait pas mon rideau, il devait pas s'en rendre compte. Vers 10 heures, j'ai tendu un verre de thé aux perles de tarot à la fille en face de moi. La fille a pris le thé et a dit un peu timide. « Camarade, on peut s'ajouter sur WeChat ?» J'ai gardé mon calme sur le visage, mais à l'intérieur, j'étais super content. Je savais que j'avais encore un peu de charme. J'aurais aimé que Gaston Frey soit là pour voir ça. Mais je suis gay. En réfléchissant à comment la repousser, une voix sombre est venue de derrière la fille. Il est gay. Soudain, j'étais sorti du placard sans faire exprès. La fille qui avait demandé le WeChat n'a pas flippé. Au contraire, elle avait l'air excitée. Elle et son amie se sont regardées et ont souri, en marchant heureuses avec le thé à la main. J'ai regardé Julien Rivière sans piger ce qu'il mijotait. Julien Rivière a commandé un thé aux perles et me regardait avec un regard sinistre. La senior qui bosse avec moi a souri mystérieusement. « Ton mec est super possessif. » Putain, on a du mal comprendre un truc. En finissant le boulot, je suis sorti du salon de thé et Julien Rivière m'a suivi. Je préparais distraitement un thé aux perles. Je me suis arrêté et me suis tourné vers lui. « Dis-moi, tu veux quoi ?» La lumière jaune chaude éclairait son visage, ses traits étaient aiguisés, avec des yeux un peu tombants et sans expression, il avait l'air super intimidant. Il s'est approché pas à pas, et soudain un liquide froid est tombé sur ma tête. Quelques perles ont glissé dans mon cou sous mes vêtements. Il m'a regardé froidement. « Oublie ces idées sales, Chêne Beaumont n'est pas pour toi. » Je l'ai ignoré, je me suis essuyé le visage, et j'ai sorti une perle pour la mettre dans sa bouche. Un crapaud qui saute dans le vide, et il se prend pour Batman? S'il est toujours derrière Chêne Beaumont, c'est pas un crapaud qui veut bouffer un cygne, ça? En plus, toi t'es encore plus crade, tu balances tes déchets partout. J'ai pointé le verre de thé par terre. Julien Rivière s'est figé, comme déstabilisé, mais il a vite repris son air de démon. Si tu oses embêter Chêne Beaumont dans la chambre, ou mater ses vidéos dégueu. Il a tendu la main et j'ai senti une douleur en dessous de moi. Julien Rivière mâchait en menaçant. « Je vais te couper ce truc. »
Tesquier, les perles sont bien élastiques. Bon, j'avais capté pourquoi Julien Rivière était chelou. En fait, il a vu ce qu'il y avait sur mon ordi. Mais qu'il ait levé le rideau de mon lit sans permission, c'était quand même super impoli. Soudain, un cri a retenti, je me suis retourné et j'ai juste vu une silhouette filer à toute vitesse. Mais c'est pas ça le plus important. La main de Julien Rivière n'avait toujours pas lâché. Julien Rivière s'est aussi senti mal à l'aise. Il a rangé sa main, ramassé le verre de thé au lait par terre, m'a lancé un regard et est parti en tournant le dos. Quand je suis revenu dans la chambre, Gaston Frey jouait avec ses écouteurs sur les oreilles. Je suis entré dans la salle de bain avec mes affaires de toilette et je suis tombé nez à nez avec Shane Beaumont qui venait de sortir de la douche. J'étais un peu gêné, je ne savais pas s'il avait vu cette vidéo et s'il pensait que j'étais un pervers. Shane Beaumont m'a regardé en fronçant les sourcils. Son regard a rapidement parcouru ma poitrine. Je me suis senti coupable. J'ai pas osé lui dire bonjour. J'ai baissé la tête et suis entré dans la salle de bain. Dans la salle de bain flottait encore une odeur humide, comme celle de Shane Beaumont. J'ai pas pu m'empêcher de la respirer. J'ai enlevé mon t-shirt blanc collé au corps et juste au moment où j'enlevais mon pantalon, quelqu'un a ouvert la porte de la salle de bain. Je me suis retourné et j'ai croisé le regard de Shane Beaumont. Son visage était un peu rouge. Désolé, j'avais oublié de ramasser mes fringues. J'ai suivi son regard et j'ai vu dans le panier son linge sale qu'il avait changé. J'ai eu l'impression qu'on m'avait foutu une bouteille de soda dans le ventre. Ça pétillait d'acide à l'intérieur. J'ai chuchoté. Shane Beaumont, oui, je suis gay et je t'aime bien, mais je suis pas un pervers. Je prendrai pas tes affaires sans permission. T'as pas à me traiter comme un voleur. Shane Beaumont a évité mon regard, il a détourné les yeux, nerveux, et a expliqué à voix basse « Je te traite pas comme un voleur ». J'ai ri amèrement, j'étais crevé. Les préjugés, c'est un gouffre infranchissable. Sûr que Shane Beaumont me trouve ridicule. J'ai ouvert la douche. L'eau tiède est tombée. J'ai poussé un long soupir. Cette vie de merde, je suis le héros d'une telle novela dramatique. Après la douche, je me suis senti tout neuf. Si ce monde m'a fait devenir gay, alors je vais transformer ce monde en un énorme club. J'avais l'impression de pouvoir commencer une nouvelle vie. Quelle blague! J'avais oublié de prendre mes fringues. J'ai regardé dans le panier, il était vide. Bon, je crois que Shane Beaumont a pas de problème avec moi. Mais pourquoi il a emporté même mon linge sale? Avant, j'aurais filé nu pour les chercher, mais après aujourd'hui, j'ose même pas. Surtout parce que Gaston Frey, cet idiot, pourrait croire que j'essaie de le draguer. Mais on n'est que 3 dans la chambre, j'ai hésité un instant et j'ai décidé de demander de l'aide à Shane Beaumont. J'ai demandé à Shane Beaumont par la porte de me ramener des fringues, il a gentiment accepté et m'a passé les vêtements par la fente. Dehors, Gaston Frey s'est remis à se moquer avec sarcasme. « Vous l'été, vous êtes tout un spectacle. » Je lui ai lancé un regard silencieux. J'ai ouvert les fringues et j'ai senti que quelque chose clochait, c'était pas mes affaires, c'était celle de Shane Beaumont. La voix douce de Shane Beaumont a résonné. « J'ose pas fouiller dans ton placard, prends plutôt le mien, les sous-vêtements sont neufs. » J'ai senti une chaleur dans le cœur. Shane Beaumont, c'est un ange, tellement doux et attentionné. Si Julien Rivière me fait une crasse, je perdrai ce trésor. J'ai enfilé les fringues vite fait. Ouais, Shane Beaumont est grand et mince, mais ses caleçons sont pas petits. J'ai ouvert la porte de la salle de bain et j'ai failli la refermer direct. Est-ce que j'ai pris l'eau dans le cerveau sous la douche? Pourquoi j'ai encore croisé ce boulet de Julien Rivière? J'ai poussé la porte et ses yeux lançaient du feu. Pourquoi tu portes les fringues de Shane Beaumont? Je lui ai lancé un regard. Ça va à Shane Beaumont, et toi ça te regarde pas. Je suis sorti de la salle de bain avec assurance et j'ai vu Shane Beaumont étendre du linge sur le balcon. J'allais lui demander où était mon linge sale quand j'ai vu les caleçons blancs mouillés dans ses mains. Shane Beaumont m'a regardé avec un éclat presque matrimonial. C'était pour passer, je les ai aussi lavés. Julien Rivière, derrière, avait l'air prêt à se casser les dents. « Shane Beaumont, t'as lavé tes caleçons ?» Shane Beaumont fait son air innocent. « On est tous des mecs, c'est quoi le problème ?» Julien Rivière était furax. Il m'a lancé un regard plein de haine. « T'as encore honte ou quoi? C'est ma faute, ça. » Shane Beaumont finit de décrocher le linge et se place devant moi. « Julien Rivière, arrête de t'acharner sur Yann Leclerc tout le temps. » Une autre vague de chaleur m'envahit. Je peux pas m'empêcher de complimenter Shane Beaumont. T'es trop doux et raisonnable, pas comme d'autres qui ressemblent à des chiens enragés. Julien Rivière me jette un regard, puis fixe Shane Beaumont avant de partir, énervé, sans un mot. Je me sèche les cheveux et me glisse dans le lit, juste pour réaliser que le lit vide en face de moi est plein de bazar. Julien Rivière, toujours énervé, revient avec une valise à la main. Il me regarde et esquisse un sourire froid.
À partir d'aujourd'hui, je vais aussi vivre dans ce dortoir. Je sens l'intention meurtrière derrière ce sourire. Ce salaud considère vraiment Shen Beaumont comme sa femme et veut encore me surveiller. Un désir de compétition s'est réveillé dans mon cœur, alors quoi qu'il arrive, faut que je fasse de lui le Minotaure. Je m'imaginais au volant d'une voiture de luxe, Shen Beaumont posé tendrement sur mon épaule, pendant que Julien Rivière courait en pleurant derrière la voiture. Shen Beaumont, pars pas avec lui. Oh, Shen Beaumont, sans toi je sais pas comment je vais vivre. J'ai failli éclater de rire quand j'ai entendu un bruit sec dans la chambre. Un verre en cristal a roulé depuis le lit de Shen Beaumont et les éclats se sont répandus par terre. Julien Rivière est le premier à courir. Shen Beaumont, ça va? Ça va, c'est juste de l'eau qui s'est renversée. Shen Beaumont veut descendre du lit, mais Julien Rivière la retient vite et prend un balai. Attends avant de descendre, je vais d'abord balayer les éclats. Shen Beaumont hoche la tête, puis tire le rideau de son lit pour sauter direct dans le mien. Avec un ton un peu gêné, il dit « Yann Leclerc, mon lit est mouillé. Ça te dérange pas si je dors avec toi ?» L'air semble gelé, je suis à deux doigts de rigoler, et Julien Rivière s'arrête en plein balayage. Gaston Frey regarde même Julien Rivière avec pitié. Sans exagérer, on aurait dit qu'il allait craquer. Le balai est balancé avec force, et le visage de Julien Rivière vire un peu au vert. « Shen Beaumont, si tu voulais pas que je m'installe ici, fallait pas sortir cette tactique, non ?» Je regarde les deux, et je comprends enfin qu'ils sont en train de se battre. Ils se foutent de moi? Julien Rivière sort furieux du dortoir et claque la porte. Je regarde Shen Beaumont qui sourit encore plus. Je sais pas pourquoi, j'ai un frisson qui me remonte dans la nuque. Enfin, il est parti. Les beaux yeux de Shen Beaumont me fixent, une main me tient le menton, l'autre masse mon lobe d'oreille en boucle. Il s'approche et murmure. « Tu kiffes pas voir ces trucs sales, hein ?» Sa main descend lentement, ses doigts continuent de me masser. L'homme est là. Tu veux le voir toi-même? Mon cerveau a l'air vidé, comme un zombie. Cette sensation de picotement me hérisse le cuir chevelu. Tout rose. Et t'oses encore le montrer à n'importe qui. Shen Beaumont baisse la tête, et je sens encore plus de picotement. Quand le réveil sonne, j'ai la tête dans le brouillard. On dirait que j'ai fait un rêve. Je me rassure en me disant que ça devait être un rêve. Shen Beaumont peut pas être aussi pervers. Je tourne la tête et tombe sur le visage blanc et docile de Shen Beaumont. Ses yeux pleins d'un sourire qu'il peut pas cacher. « Bonjour. Putain, c'est vraiment un pervers. » Je le pousse désespérément et descends du lit en titubant. En me brossant les dents devant le miroir, je remarque que mes paupières sont gonflées et que ma poitrine me fait mal, avec des picotements à chaque frottement de vêtements. Je jette un coup d'œil à Shen Beaumont. En sortant du lit, il a remis son masque de douceur et de gentillesse. Je finis de me laver le visage et Shen Beaumont m'attrape le poignet. Il me traîne jusqu'à la salle de bain avec deux pansements à la main. Shen Beaumont remonte mon t-shirt à manches courtes et je me dégage, mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai cours dans pas longtemps. » Un sourire moqueur apparaît sur son visage. « Tu crois que je vais faire quoi? Juste mettre un pansement. » Il décolle le pansement et me le colle. « Sinon, quand tu seras en cours, tout le monde saura que là. » Shen Beaumont a une expression innocente et pure, mais ses doigts serrent fort, t'as été blessé et laissé tout gonfler par un homme. Je me suis dépêché d'aller en cours et à peine assis, j'ai senti des regards bizarres autour de moi. Je me suis rappelé la folie de Julien Rivière dans la boutique de Bubble Tea et j'ai pigé que le bruit avait sûrement couru que j'avais été converti. Bah, c'est pas si grave, j'ai jamais voulu le cacher. J'ai pris un bouquin et cherché une place libre, remarquant qu'une fille en face de moi me fixait, hésitant à dire un truc. Finalement, elle m'a chuchoté. « Yann Leclerc, va voir le forum de l'école. » J'ai ouvert mon téléphone et j'ai trouvé un post d'hier soir. En balade nocturne, je suis tombé sur un couple de Houloua. Les mains tremblantes, j'ai cliqué sur le lien et l'image m'a flouté la vue. Sur la photo, Julien Rivière et moi étions super proches, sa main posée à un endroit pas très correct, avec la qualité floue, ça ressemblait grave à une ambiguïté difficile à expliquer. J'ai continué à faire défiler et les commentaires étaient insupportables. La sonnerie a retenti et j'ai dû ranger mon téléphone à la va-vite. Dans ma tête, j'ai maudit les 8 ancêtres de Julien Rivière et aussi la personne qui avait pris la photo en cachette. Quand j'ai ressorti le téléphone après les cours, j'ai vu que le post avait été complètement supprimé et la personne qui l'avait posté s'était excusée, précisant que la photo n'était qu'une blague retouchée par lui. Aussi vite? Est-ce que Julien Rivière avait envoyé quelqu'un pour la faire disparaître? Je suis sorti de la classe, sac sur l'épaule, et j'ai vu un homme debout sous un arbre de camphrier, en train de parler au téléphone.
Ses yeux étaient fixés sur l'entrée des escaliers jusqu'à ce qu'ils croisent les miens. Un frisson m'a parcouru le dos, et j'ai pas pu m'empêcher de courir dans une autre direction. J'avais même pas fait 2 pas qu'on a attrapé la sangle de mon sac à dos. L'homme m'a regardé avec un sourire moqueur. « Petit morveux, tu crois aller où en courant ?» J'ai juste pu afficher un sourire soumis. « Frérot, comment ça se fait que t'es venu jusqu'ici ?» Yann Leclerc a demandé. « Yann Leclerc, ça se passe bien à l'école ?» J'ai souri gêné. « Bof, bof. » J'ai pas pu m'empêcher de regarder Yann Leclerc. « C'est toi qui as fait supprimer le poste ?» Yann Leclerc a soufflé avec dédain, comme réponse. La voiture est sortie de l'école et est entrée dans un lotissement proche. Cherchant un sujet, j'ai dit « Frérot, t'as acheté une maison ici ?» Yann Leclerc a stoppé la voiture et m'a balancé un trousseau de clés. « Je te l'ai acheté, monte voir si ça te plaît. » J'ai baissé la tête et j'ai pas pris les clés. « J'ai pas besoin de maison, ça va, je vis à l'école. » L'expression de Yann Leclerc est devenue agacée. « Quelle connerie. Dans ta chambre, y a que des paumés. » Cette phrase m'a fait mal, et je lui ai répondu « Eux aussi, ce sont des gens normaux. » Yann Leclerc a froncé les sourcils. « Même comme ça, tu peux pas vivre avec eux. » J'ai levé les yeux vers le visage de mon frère, où se lisait un léger mépris. Les familles Julien Rivière et Chêne Beaumont avaient quelques affaires avec lui. Pourquoi ils me détesteraient? Simplement parce qu'ils détestent des gens comme nous. J'ai respiré un grand coup et j'ai ouvert la porte de la voiture à côté de moi. En descendant, j'ai entendu la voix contenue de Yann Leclerc. « Xiao Yann, papa et maman ne sont plus là. T'es le seul de la famille qui me reste. » J'ai pas pu m'empêcher de regarder le ciel et j'ai répondu « Je sais, je l'ai toujours su. » C'est ce que Yann Leclerc m'a dit le jour de mes 18 ans. Je suis retourné à l'école. Même si c'était l'été, j'avais l'impression d'être plongé dans du formol comme un cadavre qui peut pas reposer en paix. Putain de Yann Leclerc, putain de Yann Leclerc, tu me sors et tu m'invites même pas à manger un truc bon. J'ai senti une brume incontrôlable envahir mes yeux. Alors je les ai essuyés avec le dos de la main encore et encore. Soudain, une voix masculine a retenti à côté de moi. « Frère Jiang, c'est pas ta supposée copine là, bah ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu plusieurs gars en face. Un blond a tapé l'épaule de Julien Rivière et a demandé sans peur. « Frère Jiang, vous êtes comme les frères Gourde, vous deux ?» Julien Rivière, fronçant les sourcils, a donné un coup de pied à ce blond. « Dégage. Arrête de dire des conneries. » Puis Julien Rivière m'a regardé de haut avec mépris. « T'es un nul. À pleurer pour un truc aussi petit. Oh, si t'étais futé, tu resterais loin de Chêne Beaumont, sinon t'auras des problèmes plus tard. » J'ai regardé droit dans ses yeux et j'ai remarqué qu'il avait des cils assez longs, puis je lui ai lancé 2 mots. « Idiot. » Julien Rivière a assombri son regard et a attrapé le col de ma chemise. « Dis-le encore une fois. Ce type est un cas à part, il veut entendre les insultes 2 fois. » Je regardais les gars derrière lui, puis j'ai souri à Julien Rivière. « En vrai, je trouve que t'es plutôt canon. » Julien Rivière était choqué. Alors j'ai tiré ses cheveux et je l'ai embrassé sur les lèvres. « En public, tu vas pas avoir la gerbe ?» Autour, ça a explosé en rire et cris. Je lui ai mordu les lèvres fort, puis je les ai léchées, avec un air coquin. « Chérie, t'as une bouche trop douce. » Les gars étaient encore plus excités, hurlant comme s'ils allaient faire tomber le bahut. Profitant que Julien Rivière était encore sonné, j'en ai profité pour me faufiler vite fait. C'est qu'une fois dans la chambre que j'ai pu souffler un bon coup. Quelle journée de dingue! J'ai laissé mon sac, ouvert la bouteille d'eau sur la table et bu une gorgée pour me rendre compte que Chêne Beaumont était seul dans la chambre. Il était assis tranquille devant l'ordi, je savais pas du tout ce qu'il regardait. Après ce qui s'est passé hier soir, son image de mec gentil et charmant s'était complètement effondrée dans ma tête. J'avais pas envie de lui dire bonjour, alors j'ai décidé de commander à manger d'abord. Je viens d'allumer mon téléphone et je vois qu'un pote m'a envoyé un lien. En l'ouvrant, je découvre que j'ai 2 nouveaux potins. Un étudiant à la fac l'ouvre et voit les preuves avec photo. Les étudiants ont trop de temps à perdre, j'ai presque l'impression d'entrer dans le showbiz. Juste au moment où j'allais fermer la page, quelqu'un m'a arraché le téléphone. Chêne Beaumont avait les yeux un peu rouges. « Yann Leclerc, comment tu peux faire ça ?»« Hein? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Je me demandais si j'avais perdu la mémoire. Est-ce qu'à un moment, Chêne Beaumont et moi, on avait fait un pacte secret, genre jamais se séparer, toujours rester ensemble? J'ai un mal de crâne. Frérot, tu fais souffrir ta mère? Chêne Beaumont m'a attrapé le menton. C'est pas toi qui kiffe comment je suis. Hier soir, t'étais trop obéissant. Pourquoi t'as changé d'attitude aujourd'hui et tu reconnais rien? Vaudrait mieux que tu clarifies ça. Juste quand j'allais me défendre, j'ai senti une langue s'infiltrer dans ma bouche. J'ai essayé de la repousser avec la main,
Mais Shen Beaumont n'a pas bougé d'un poil. Sa main est rentrée sous mon t-shirt à manches courtes et il a arraché le pansement. En fait, le bout des doigts de Shen Beaumont était dur comme une couche, et il frottait encore et encore. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. Julien Rivière a poussé un rugissement incrédule. « Mais qu'est-ce que vous foutez? Je suis crevé, vraiment. Même si on me disait que le soleil se lève la nuit, je le croirais. Je demande juste à Julien Rivière de baisser le ton, sinon demain il y aura encore plus de ragots sur moi. Shen Beaumont m'a lâché. Ouais, c'est exactement comme t'as vu. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à me justifier. Julien Rivière, Shen Beaumont est jaloux. Il m'a embrassé juste pour goûter tes lèvres. Ouais, nous les gays, on a plein de façons de faire les choses. Puis j'ai senti une douleur dans la poitrine et j'ai réalisé que Shen Beaumont n'avait toujours pas retiré sa main. Julien Rivière était perdu, fixant mon torse. Shen Beaumont m'a calmement aidé à baisser mes fringues, mais son autre main serrait encore, et ça me faisait mal. Julien Rivière est parti abattu. Je suppose qu'il a pris un sacré coup aujourd'hui. Il a perdu l'amour et en plus il a vu son rival m'embrasser. J'ai repoussé la main de Shen Beaumont. « T'es content maintenant? C'est pas l'heure d'arrêter ?» Shen Beaumont avait toujours ses yeux innocents. « Je t'utilise pas, tu me plais vraiment. » J'ai récupéré mon téléphone. « Qu'est-ce que tu trouves chez moi ?» Shen Beaumont a répondu sans réfléchir. « T'es toute rosée, j'aime trop ça. Faudrait que je lui claque une baffe. » Pour pas qu'il doute, Shen Beaumont a commencé à énumérer. « Tes lèvres sont douces et rosées. Parfois ton visage devient tout rose aussi. Je lui ai bouché la bouche. Si tu continues, ça va pas passer la censure. » Je l'ai regardé et j'ai dit « T'es pas mal non plus. » Shen Beaumont, sans gêne, a dit « Alors laisse-moi te toucher aussi. » Pas besoin. La vie dans la chambre s'est enfin calmée. Cette tranquillité, c'est surtout parce que Julien Rivière arrête de courir après Shen Beaumont et qu'il me cause plus d'ennuis. Il part tôt et revient tard, comme s'il avait peur qu'on se croise, Shen Beaumont et moi, comme la dernière fois. Il doit grave regretter d'avoir emménagé ici. C'est que Shen Beaumont grimpe toujours dans mon lit à minuit. En vrai, j'ai peur qu'il ait un trouble de la personnalité. Le jour, il a l'air normal, mais dès qu'il se couche, on dirait qu'il veut sortir toutes les saletés jaunes de son corps. Plusieurs fois, Julien Rivière n'a pas pu se retenir et a ouvert le rideau pour nous regarder froidement. Il y a encore du monde dans le dortoir. Vous avez pas un peu honte? Bon reproche. Au moins maintenant l'attaque est plus générale. Shen Beaumont, c'est comme s'il avait une addiction à la peau, collant et gluant, il te serre sans lâcher. Comment je suis censé dormir comme ça? Seul Gaston Fray, le bouffon du dortoir, peut dormir, en ronflant fort et sans arrêt. Shen Beaumont relève la tête et rigole bêtement. Julien Rivière, tu veux pas te joindre à nous? Le visage de Julien Rivière devient rouge direct et il bafouille. Non, arrête tes conneries. Impossible. La main de Shen Beaumont entoure ma taille. N'y pense même pas. Il baisse le rideau du lit et la tête de Shen Beaumont se colle à mon cou. Yann Leclerc, qu'on sort ensemble. Je lui pince la joue et ferme les yeux pour répondre. Je vais y réfléchir. J'avoue que ça m'a un peu touché, être que je suis quelqu'un qui manque complètement d'amour. Celui qui est à mes côtés, je l'aimerais. J'ai reçu un message de Yann Leclerc. Il disait que dimanche, il enverrait un chauffeur me chercher. À la fête, j'ai forcé un sourire et donné le cadeau à Yann Leclerc. Frère, félicitations pour tes fiançailles. C'est avec l'argent de mes heures sup que je l'ai acheté. Yann Leclerc sourit et prend la boîte, me tapotant l'épaule. C'est bien, on voit que t'as fait un effort. Je salue la personne à côté de lui. Sœur Lynn Dubois, félicitations pour les fiançailles. Lynn Dubois sourit tendrement. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Xiao Yan, t'es super occupé à l'école? J'acquiesce sans réfléchir. Et du coin de l'œil, je vois une silhouette familière. Shen Beaumont porte aujourd'hui un costume blanc. Ce qui fait ressortir ses lèvres rouges et ses dents blanches, il ressemble à une gamine. Il marche à grands pas vers moi et m'attrape l'épaule. « Ayan, te voilà, je t'ai cherché un bon moment. » Mon corps se tend. J'ose pas lever la tête pour regarder le visage de mon frère. Shen Beaumont, lui, est familier et discute un peu avec Lynn Dubois, puis, ignorant le regard assassin de mon frère, il me tire. Je suis Shen Beaumont jusqu'au petit jardin derrière la salle de banquet. C'est l'été et la clôture est couverte de roses rouges. Je lâche la main de Shen Beaumont pour le remercier. Il me caresse la tête. « Qui t'a dit que t'étais mon copain officiel? Ce soir, donne-moi plus de bisous. » Je souris et détourne le regard. « T'es immature. » Shen Beaumont et moi, on s'assoit sur la balançoire. Il me raconte des trucs de son enfance, comment il a essayé d'imiter la pluie de pétales des dramas, arrachant toutes les roses que sa mère avait plantées, et comment sa mère l'a forcé à porter une robe pendant 3 jours. Peut être à cause de la douceur de la lumière de la lune,
Chaque mot qu'il disait ressemblait à un murmure d'amour. Il y avait beaucoup de monde à cette fête, mais Chêne Beaumont ne m'a pas trop accompagné. Son père l'a appelé et il a dû partir. Je me suis caché dans un coin et j'ai bu un peu plus, la tête a commencé à tourner. Profitant que personne me voyait, je suis sorti de la salle de banquet et j'ai cherché une chambre vide pour me reposer. J'ai fermé les yeux et l'image qui est apparue, c'était Yann Leclerc avec sœur Lynne Dubois. Je me détestais à ce moment-là comme un rat planqué dans les égouts. Dans la confusion, j'ai senti quelqu'un m'observer. J'ai fait un effort pour ouvrir les yeux et j'ai juste vu une silhouette noire floue. Cette personne s'est retournée pour partir, mais j'ai attrapé sa main. Frère, ai-je chuchoté. Ses pas se sont arrêtés. J'ai serré son bras plus fort. Je voulais qu'il reste, qu'il ne s'engage pas, qu'il ne se marie pas, mais j'avais peur de voir son regard déçu. J'ai juste pu enterrer ma main dans sa paume et murmurer « Frère, félicitations pour tes fiançailles. Sois un bon frère obéissant, c'est comme ça qu'on sera une famille pour toujours. » Arrêtez. La personne en face de moi a retenu son souffle, m'a attrapé la joue avec la main et a dit doucement « Quelle relation tu as avec Chêne Beaumont ?» J'ai répondu sincèrement « Coloc peut être aussi mon copain. » L'homme a soufflé froidement « T'as utilisé cette méthode pour le séduire ?» La main sur ma joue a serré petit à petit. J'ai senti que j'avais du mal à respirer. J'ai frappé son bras. « Frère, lâche-moi. » Il l'a pas fait, alors j'ai répété encore et encore. « Frère, frère. » L'homme a juré doucement et a finalement lâché la main. Puis, un souffle chaud m'a effleuré le visage et j'ai senti qu'on me mordillait les lèvres. J'ai ouvert les yeux et je suis tombé sur un regard sombre et féroce. C'était Julien Rivière. Il savait pas embrasser, il mordillait mes lèvres avec rage. Pour être honnête, il ressemblait à un chien innocent qui sait juste mordre. Comparé à Chêne Beaumont, il était loin du compte. J'ai essayé de toucher ses lèvres avec le bout de ma langue. « Tu fais des bêtises. » J'ai pas pu m'empêcher de rire. Franchement, Julien Rivière, t'es vraiment adorable. Son visage avait l'air sur le point de s'enflammer. Il m'a lancé un regard, puis s'est sauvé en courant. On aurait dit une princesse qui avait perdu sa pantoufle de verre. J'ai pris un taxi toute seule pour retourner à l'école. En partant, j'ai vu que le cadeau que j'avais donné à Yann Leclerc traînait dans un coin, pas ouvert. Il ne l'avait même pas regardé. Yann Leclerc, franchement, je peux plus le sentir. J'ai plus envie de lui plaire. En rentrant au dortoir, j'ai remarqué que les autres trois n'étaient pas là. Ils devaient sûrement être en cours. Il y avait un peu d'odeur d'alcool sur mes fringues. J'ai sorti des vêtements propres du placard et je suis allé à la salle de bain. L'eau tiède tombait d'en haut. J'ai soufflé un grand coup. J'adore prendre des douches. J'ai toujours envie de chanter. En me lavant, je m'imaginais en star de la chanson. Chaque goutte d'eau était un fan à moi. Quand j'ai fini, satisfaite, et que je suis sorti, j'ai vu Julien Rivière appuyé contre la porte de la salle de bain, en train de me regarder. Il portait un t-shirt et un short blanc. Il était déjà trempé de sueur, et sous ses fringues semi-transparentes, on voyait ses muscles pectoraux fermes et bronzés, et ses taches de rousseur chocolat. Pourtant, Chêne Beaumont était plus rosé. J'ai pas pu m'empêcher de les comparer, et j'ai pensé que j'étais fichu. Julien Rivière, en me voyant fixer son torse, a vite couvert ça avec son bras et a dit « Tu regardes quoi, idiote ?» J'ai levé la tête et j'ai vu que ses oreilles étaient rouges. En le voyant si innocent, j'ai pas pu m'empêcher d'être un peu moqueuse. « Monsieur, on s'est déjà embrassé, et tu veux encore pas qu'on te regarde ?» Cette fois, son cou est devenu rouge aussi. Il m'a lancé un regard fulgurant, puis est entré dans la douche en silence. On a entendu l'eau couler. Je suis retourné au lit et j'ai ouvert la tablette, prête à lancer la série que je suivais. Soudain, j'ai entendu une voix depuis la salle de bain. « Yann Leclerc, apporte-moi un vêtement, s'il te plaît. » Je me suis allongé sur le lit et j'ai joué avec lui en disant « Papa, viens écouter. » Julien Rivière a refusé. « Si tu me l'apportes pas, je resterai nu pour que tu vois. » J'ai même sifflé « Trop cool. » Si je vois pas, c'est rater l'occasion. De toute façon, c'est moi qui suis. Cette fois, il n'y a pas eu de réponse de l'intérieur. Le silence total. Je me suis levé et j'ai pris des fringues propres dans le placard de Julien Rivière. J'ai frappé à la porte de la salle de bain et j'ai glissé les vêtements par la fente. Mais mon poignet a été attrapé par une main humide et forte de l'autre côté. Il m'a tiré dans la douche, sous l'eau. Les yeux de Julien Rivière brillaient, sombres et profonds. Il me regardait fixement. C'était mon premier baiser. Quoi ? Je dois m'excuser ? Ses doigts ont pincé ma lèvre inférieure. T'as déjà embrassé Chêne Beaumont tellement de fois. Moi, je suis grave désavantagé. Sans me laisser répondre, Julien Rivière m'a plaqué contre le mur de la douche.
En une seule nuit, son cou portait des marques bien intenses. Sous sa paume, la peau était chaude et humide. J'ai pas pu m'empêcher de la pincer. Elle était bien lisse et élastique. Je l'ai pincée comme un petit haricot en chocolat. Julien Rivière est devenu encore plus agressif avec sa bouche. Dernièrement, l'ambiance au dortoir était bizarre. Même Gaston Frey l'a remarqué et a demandé à changer de dortoir. S'il restait plus longtemps, lui aussi finirait paumé par ses propres sentiments. C'était pas sans raison parce qu'au dortoir, à part lui, il y avait plus que les planches du lit pour compagnie. Avant les vacances d'été, Julien Rivière faisait partie de l'équipe de basket de l'école et participait à un tournoi contre une autre école. Du coup, les soirs où il rentrait au dortoir, Julien Rivière m'a timidement invité à venir voir le match. C'est juste un match normal. Tu peux apprendre un peu de basket, mais si tu veux pas venir, c'est pas grave. Je m'en fichais un peu, il y avait plein de gens pour m'apporter de l'eau. J'ai fait une tête inquiète et j'ai dit « Mais ce jour-là, Shane Beaumont m'a demandé de sortir dîner avec lui. » En entendant ça, Julien Rivière est devenu nerveux. « Je m'en fous, tu dois venir voir le match. Si tu viens pas, je dirai à Shane Beaumont que je t'ai aussi embrassé. » Avec cette attitude, on aurait dit que la maîtresse accusait la femme officielle. J'ai fait genre innocente et flippée. J'y vais, mais dis rien à Shane Beaumont. L'expression de Julien Rivière s'est tendue, il a murmuré en se retournant « Tu sais faire que ce truc pour séduire. » Les esprits agités voient tout comme une provocation. Il y avait plein de monde à la salle, même si la clim tournait, ça restait étouffant. Heureusement, Julien Rivière avait réservé, j'ai pris 2 bouteilles d'eau et je me suis assise, juste pour voir que Shane Beaumont était à côté. Shane Beaumont m'a vu et avec une tête de reproche, il a dit « Pourquoi tu m'as pas dit que ton mec venait voir le match ?» Sa voix n'était pas forte, mais les gens autour l'ont entendu. Plusieurs filles devant ont tourné la tête, surprises, et en voyant que c'était Shane Beaumont qui parlait, elles ont encore plus halluciné. Une fille a soupiré « C'est fini, mon couple scolaire va mal finir. » Une autre l'a consolé. Peu importe, que 2 filles kiffent le même mec, c'est aussi une malédiction. Les filles, vous pourriez parler un peu moins fort? On est juste derrière vous. J'avais un peu mal à la tête, demain il y aura encore des postes bizarres, c'est sûr. Sur le terrain, Julien Rivière, en t-shirt blanc, m'a regardé et en voyant Shane Beaumont à côté, son expression a changé clairement. Shane Beaumont, lui, a salué joyeusement de la main. Quand le match a commencé, Julien Rivière a mis toute son énergie dans le jeu. Sans doute, Julien Rivière était le plus flashy, grand, beau, avec des muscles comme un jeune léopard. Après avoir marqué plusieurs triples, le public l'applaudissait et criait son nom. J'ai fixé le terrain, mais soudain une main m'a caché les yeux. Shane Beaumont s'est approché à fond, son souffle chaud dans mon oreille. Je te permets pas de le regarder. J'ai rigolé et tapoté sa main. Pourquoi t'es aussi gamin? Shane Beaumont a répondu à voix basse. Avant, t'avais dit que tu allais y réfléchir. À la pause, Julien Rivière est arrivé en sueur dans les gradins et m'a tendu la main. Je lui ai passé l'eau, mais Shane Beaumont m'a arrêté la main. Tu le choisis lui ou moi? Julien Rivière a entendu ça, a regardé entre Shane Beaumont et moi, puis a pris la bouteille d'eau qu'il tenait. En seconde mi-temps, Julien Rivière n'était clairement pas à son top, mais comme on avait déjà pris l'avantage, le match s'est fini sans surprise. Les gens du stade ont commencé à partir petit à petit, le grand lieu s'est vidé vite, seuls Shane Beaumont et moi sommes restés assis. Shane Beaumont avait les paupières et le nez rouge, il me regardait avec des yeux suppliants. « Dis-moi, tu l'as choisi lui ?» Le pauvre, avec cette tête et cette expression. Je me suis senti coupable et j'ai dû expliquer. Non, je lui passais juste de l'eau. Alors, t'as bien réfléchi? J'ai bougé les lèvres. Mais j'ai vu Julien Rivière, déjà changé, venir vers nous. Il venait sûrement de prendre sa douche, les pointes de ses cheveux gouttaient encore. Quand Julien Rivière s'est assis à ma droite, des gouttes d'eau ont accidentellement coulé sur le col de ma chemise. Julien Rivière s'est excusé sérieusement. « Désolé, j'aurais pas dû te renverser le thé au lait tout à l'heure, ni jeter mes déchets n'importe comment. » Puis il s'est baissé. « Yann Leclerc, tu me donnerais une chance de me rattraper ?» Shane Beaumont s'est levé d'un bond. « Julien Rivière, t'as pas honte? C'est moi qui ai avoué en premier à Yann Leclerc. Tu veux être la 3e roue du carrosse ?» Julien Rivière s'est aussi levé, pas prêt à lâcher. Celui qui est aimé, c'est la 3e. « Je suis juste en compétition honnête avec toi, t'as peur ?» Ils se sont fixés pendant une bonne trentaine de secondes. Finalement, ils m'ont regardé en même temps. « Yann Leclerc, c'est toi qui décides. » Je me suis levé, je leur ai tapoté la tête à tous les deux en souriant. « Ça dépend s'ils se tiennent bien. Celui qui est le plus sage sera mon copain. »
Je suis sorti du gymnase, le coucher de soleil dehors ressemblait à une flamme, l'été le plus chaud était sur le point d'arriver.